Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ces derniers temps j'ai sorti énormément de vidéos concernant les pépites marocaines qui pouvaient réellement constituer le futur de notre équipe nationale, et ce que j'ai remarqué c'est que le nombre de pépites marocaines évoluant du côté du FC Barcelone était assez important. Donc dans cette vidéo clairement on va s'intéresser justement à toutes ces pépites qui évoluent du côté du FC Barcelone et qui peuvent constituer le futur de notre équipe nationale mais également le futur du FC Barcelone. Mais comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si tu la regardes et que tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire dès maintenant, à liker et à commenter cette vidéo, également activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver, et en tout cas je remercie tous ceux qui le feront. Tout d'abord, on va s'intéresser à un joueur qu'on connaît bien, Abdé Ezzalzouli, joueur qui a joué quelques minutes durant cette Coupe du Monde 2022. Et justement, vous allez me dire, oui, mais il n'est pas au FC Barcelone actuellement, mais il est prêté par le FC Barcelone à Osasuna. Donc en quelque sorte, il appartient au Barça, et à la fin de son prêt, il reviendra avec les Catalans, bien évidemment. Je l'ai toujours dit, mais ce joueur-là, c'est vraiment un joueur à suivre. Il a seulement 21 ans, et ce qu'il fait à 21 ans, c'est plutôt pas mal. Certes, au niveau des statistiques, cette saison, c'est pas non plus incroyable, hein. Il a marqué 2 buts et délivré au total 2 passes décisives avec cette équipe d'Osasuna, mais ce qui est incroyable, c'est en revanche vraiment ce qu'il peut apporter offensivement à une équipe par sa qualité de dribble, par sa vitesse, mais également sa percussion. Généralement, pour que les jeunes joueurs deviennent des joueurs décisifs, il faut un petit peu patienter. Je vais vous donner un exemple. Regardez Vinicius au Real Madrid, il a eu du mal à ses débuts, et regardez le niveau qu'il a aujourd'hui. C'est un joueur qui fait énormément de passes décisives, qui marque beaucoup de buts et qui aide beaucoup son équipe, et en tout cas Abdé devrait vraiment prendre exemple sur Vinicius, même si ce sont des profils qui sont relativement différents. Maintenant, par rapport au FC Barcelone, je pense que Abdé Ezzalzouli, son but va être clair, c'est de s'imposer en tant que titulaire, et on sait que la concurrence va quand même être assez rude de façon générale, mais je pense qu'il peut monter petit à petit en grade. En tout cas, Xavi l'apprécie beaucoup, donc tout d'abord son premier but serait de s'imposer en tant que remplaçant, en tant que deuxième choix ou troisième choix, et ensuite pourquoi pas un jour il deviendra titulaire, et à partir de ce jour-là, vraiment, si Abdé est titulaire au Barça, rien qu'en étant titulaire au Barça, ça augmente tes chances de marquer des buts, de faire des passes décisives, etc. Donc bien évidemment de devenir un joueur plus décisif. Si Abdé devient un joueur décisif, bien évidemment avec notre équipe nationale, il le sera également, et donc ça deviendra un très grand joueur. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à Abdé. Même si je suis madrilène, j'aimerais vraiment bien le voir briller du côté du FC Barcelone et briller avec le Maroc. Mais vraiment, par rapport à Abdé, retenez vraiment bien son nom. On s'est intéressé à Abdé, un joueur qu'on connaît bien. Là maintenant, on va s'intéresser à un joueur également qui est assez connu de façon générale, mais qui a joué 0 fois avec notre équipe nationale, Chadi Riyad, le défenseur central évoluant du côté du FC Barcelone. Alors ce joueur-là, vraiment, encore une fois, c'est un joueur qui peut vraiment constituer l'avenir de notre équipe nationale parce qu'il possède énormément de qualités, et on va parler de tout ça. Déjà, ce qu'il faut savoir par rapport à Chadi Riyad, c'est qu'avec le FC Barcelone, il a déjà joué avec Léa, et ça, croyez-moi, c'est un point positif pour lui parce que Xavi a l'air de vraiment beaucoup l'apprécier. C'est également la même chose du côté des supporters catalans, que ce soit des Marocains, des Espagnols ou etc. De façon générale, Chadi Riyad reste un joueur qui est quand même apprécié au FC Barcelone. C'est un joueur qui est vraiment très costaud, qui est bon au niveau des interceptions, bon au niveau des tacles. Bref, c'est vraiment un défenseur complet qui a beaucoup de qualités à apporter à cette équipe du FC Barcelone, et donc il pourrait s'imposer, pourquoi pas, dans les années à venir dans cette équipe-là. On sait que défensivement, durant ces dernières années, ça a été compliqué pour le Barça. Justement, Chadi Riyad pourrait être la solution justement pour les Catalans. Avoir un défenseur de qualité, ce serait une arme redoutable, notamment pour jouer les grandes équipes comme le Real ou l'Atlético en Liga, et même en Ligue des Champions, le Bayern, etc. Ça peut servir d'avoir un très bon défenseur derrière, et on espère que ce sera Chadi Riyad. Au vu de son énorme potentiel, j'ai pas envie de porter l'œil, mais vraiment croyez-moi, dans 2-3 ans, Chadi Riyad sera titulaire au FC Barcelone, et souvenez-vous vraiment bien de ça. Alors là les gars, on va s'intéresser à une pépite, on en a énormément entendu parler, Lamine Yamal, joueur qui a 15 ans et qui s'est déjà entraîné avec les As, c'est complètement fou. Et son but à l'âge de 15 ans, bien évidemment, sera de débuter un match officiel avec Léa, et ce serait vraiment complètement fou qu'un joueur de 15 ans joue en Liga ou même en Ligue des Champions, même en Coupe du Roi, tout ce que tu veux de façon générale. Lorsqu'on va voir Lamine Yamal entrer sur le terrain à 15 ans comme ça, tout petit, tout maigre, franchement, ça va être incroyable. Il possède beaucoup de qualités, mais de façon générale, si on doit vraiment définir quel type de joueur il est, c'est un dribbleur rapide qui joue sur les côtés. Petite information aussi par rapport à ce joueur-là, je ne sais pas si vous le savez ou vous le savez pas, mais en tout cas je vous le dis directement, en 58 matchs avec les U12 du FC Barcelone, il a marqué au total 138 buts. Vous vous en rendez compte du nombre de buts qu'il a inscrits en U12 avec le FC Barcelone? C'est énorme!
Et ça prouve que c'est vraiment un joueur qui est redoutable et qui est bon en finition. Et ça, c'est un bon point parce qu'on sait que ça a toujours été un problème en équipe nationale. Néanmoins, un point négatif à retenir par rapport à Lamine Yamal. Actuellement, il évolue avec les jeunes de la Roja. Mais voilà, maintenant Lamine Yamal, n'oublions pas qu'il a seulement 15 ans, il doit encore gagner en maturité avec cette équipe du FC Barcelone. Mais dites-vous que quand même ce serait incroyable de le voir lors de cette Coupe du Monde 2026 dans 4 ans avec notre équipe nationale. Et croyez-moi, c'est pas impossible, à cet âge-là, il pourrait totalement être sélectionné. Dans la continuité de cette vidéo, on va s'intéresser à Ilias Akomash. Tout d'abord, il porte exactement le même prénom que le mien. Il a 18 ans, il évolue du côté du FC Barcelone dans l'équipe B. Donc pour l'instant, il est en train de faire son petit chemin petit à petit. Alors ce qu'il faut savoir avec ce joueur-là, c'est que comme Chadi Riyad, comme Abdé, il a également fait ses débuts avec les pros sous Xavi. Comme je l'ai dit précédemment, pour l'instant, il évolue avec cette équipe B du FC Barcelone. Son but sera de devenir une réelle individualité dans cette équipe-là pour ensuite soit rejoindre directement l'équipe A, soit aller en prêt du côté d'un autre club en Liga ou même en deuxième division espagnole, pourquoi pas, pour que le joueur gagne un petit peu en maturité. Et n'oublions pas que le joueur a seulement 18 ans, donc bien évidemment, ça prend un certain temps avant qu'un joueur devienne vraiment mature, commence à vraiment mettre des buts, des passes décisives, etc. Donc bien évidemment, du côté d'un autre club, il pourrait avoir plus de temps de jeu et pourrait tout simplement commencer à avoir des stats intéressantes. Pour moi, il doit faire exactement la même chose que Abdé est en train de réaliser du côté de Osasuna. Ça l'aidera énormément dans sa carrière du côté du FC Barcelone. Malheureusement, petite mauvaise nouvelle par rapport à Ilias Akomash, pour l'instant, il évolue du côté de la Roja avec les jeunes. Pour terminer avec cette vidéo, on va s'intéresser à Zacarias Gaïlan, joueur qui est quand même beaucoup moins connu parmi les Marocains qui évoluent du côté du FC Barcelone. En tout cas, avant cette vidéo, je connaissais pas le joueur. Pour l'instant, il appartient à l'équipe B du FC Barcelone, il a 20 ans et d'ailleurs, il a été prêté du côté du Real Mallorca B. C'est un ailier gauche et il a déjà dit qu'il aimerait jouer pour le Maroc à l'avenir, donc pourquoi pas, ça peut être une piste intéressante. En tout cas, on espère qu'il va progresser du côté de son prêt à Majorque. Écoutez, c'était un petit peu tout pour cette vidéo, mais tu l'as vu de façon générale, le nombre de pépites marocaines évoluant du côté du FC Barcelone est vraiment impressionnante quand même. Et justement, ces joueurs peuvent constituer le futur de notre équipe nationale, mais de l'autre côté, le futur du FC Barcelone. Et pour l'instant, je pense que ces joueurs doivent apprendre à être patients, à faire les bons choix parfois, à aller dans le bon club pour progresser avant de jouer avec le FC Barcelone. Et littéralement, ça devrait le faire. En tout cas, moi, je suis confiant au niveau du dossier de Chadi Riyad, au niveau de Abdé, au niveau également de Lamine Yamal. Je pense que l'ensemble de ces trois joueurs seront des joueurs qui auront un avenir, Inch'Allah, glorieux, bien évidemment. C'est ce qu'on leur souhaite du plus profond de notre cœur. En tout cas, je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et moi, je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score! Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations. Nabil Tirard pour le centre.